Je suis Marie-Noëlle Frémy. Je fais partie du comité de présélection du FIFO et donc je vais faire parler sur un film qui m'a passionné, un film australien réalisé par Alan Clark. Ce film, c'est The Boraville Murder. Peut-être que tu le prononceras beaucoup mieux que moi. The title, Barraville Murders. Thank you. Ce film est lié à l'histoire des aborigènes et à leur vie dans une petite ville australienne. Il débute dans les années 90. Enfin, pas le film, mais l'histoire du film. C'est un documentaire remarquable sur une affaire criminelle tout à fait extraordinaire. Pouvez-vous nous dire quels sont vos liens, s'il y en a, avec la communauté aborigène? Est-ce que vous en avez? Of course. My links originally go back to, we're actually sort of related by marriage. Some of my uncles married women from the families of the children who were murdered. Donc déjà, il y a des liens familiaux, puisque certains de mes oncles ont épousé des femmes de cette communauté dans laquelle des enfants ont été assassinés. And we're connected. I'm Aboriginal myself. I'm a Marawari and Gomeroi man, which is a tribe inland, New South Wales. And they're Gambangi on the north coast, but it's very common to have Aboriginal people marrying into from the bush into communities from the coast. So. Et donc aussi des liens familiaux, parce que je suis moi-même aborigène d'une autre tribu, mais c'est assez courant en Australie d'avoir des personnes de la communauté aborigène du bush qui épousent des personnes de la communauté aborigène de la côte. Donc ces mélanges sont assez courants. Bon, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on ressent à l'attention que vous avez apportée à toute cette histoire. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant sur la société australienne? Quelle est la base de votre film pour vous? That's a big question. But, c'est une vaste question. Yes. But I think, in a way, this film, whilst it's about the murders of Evelyn Clinton and Colleen and their families' fight for justice, on a broader level, the film is about racism. At its heart, it's about racism. Donc en fait, le film traite spécifiquement des meurtres de Evelyn Clinton et Colleen, ces trois enfants aborigènes assassinés, et donc de la lutte, de la très longue lutte de leur famille pour obtenir justice. Mais évidemment, l'histoire plus large du film, c'est de traiter simplement du racisme dans la société australienne. And I'll add, I wanted to give a context as to why institutionalized racism exists still to this day within the police force, within the judicial system and the government, and how that impacts Aboriginal people and their lives. And so with the film, it's a very intimate portrayal, or it takes you into their homes and shows you the impact and the trauma that has on an Aboriginal community. Donc je voulais montrer, avec ce film, je voulais en fait donner un contexte, expliquer pourquoi et comment le racisme institutionnel existe en Australie, que ce soit au niveau des forces de police, au niveau des institutions, du gouvernement, et en faisant en fait un portrait assez intime, puisque je rentre dans l'intimité des gens, on rentre chez eux pour leur poser des questions, et montrer comment ce racisme institutionnel, en fait, encore aujourd'hui, a un impact sur la vie des communautés aborigènes. Comment peut-on qualifier les manques de la police locale dans cette histoire dès le début de l'enquête? Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce qu'il y a du manque de moyens? Ou est-ce qu'il y a des volontés particulières?
I think the police in the beginning were very dismissive. They used this term when the families reported their children missing. They used this term walkabout, which is quite offensive. It's a myth that you can. Alors, It's a myth that Aboriginal people just get up and walk around and disappear. donc, il y a un terme clé dans le film, parce que au départ, la police ne prend pas du tout les déclarations de disparition au sérieux. Et ils utilisent ce terme qui est en fait un terme offensant, parce que c'est un mythe. Ils parlent de walkabout. Walkabout, c'est très difficile à traduire, j'en sais quelque chose que j'ai sous-titré le film. Ça veut dire partir en balade, ça veut dire une errance. Et en fait, on dit ça des aborigènes quand quelqu'un disparaît, il est parti en walkabout. Donc il s'est volatilisé, il est parti dans la nature, en quelque sorte. And it's a ridiculous notion, particularly when you have a 4-year-old child who's gone missing. C'est une notion complètement ridicule, surtout quand la disparition concerne une enfant de 4 ans qui, bien sûr, ne va pas partir toute seule dans le bush en balade. And so I think there was negligence at play. There was also just the fact is the town itself is very racially segregated. The Aboriginal people live on one side and the white people live on the other, and it's been like that for a very long time. And I think the attitudes that the police had just reflect the attitudes within the community, which is that the Aboriginal people's lives mattered less. Donc il y a eu de la négligence du côté de la police, c'est sûr, mais ça reflétait également la façon dont la ville elle-même, cette petite ville de Boroville, était organisée, où la ségrégation est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a la ville, le centre-ville, où vivent les Australiens blancs, et la communauté aborigène vit vraiment à part, le quartier de la Mission qui est vraiment à l'écart. Et donc cette attitude de négligence de la police reflétait en fait l'attitude de la population. Les aborigènes sont là-bas, loin des yeux, on ne les voit pas. Est-ce qu'on peut parler d'un système de justice, parce que derrière il y a la justice aussi, ou d'un système d'injustice? I think it's the justice system we're talking about as it is today in terms of an Aboriginal family trying to get some kind of someone to listen to them. But you're right. I mean, you could say it was a system of injustice, really, for one part of the community, which is Aboriginal people. Donc on parle bien du système judiciaire, du système, la justice, mais quand c'est une famille aborigène qui va demander simplement qu'on l'écoute et qu'elle ne trouve pas de cette écoute-là, effectivement, ça devient un système d'injustice. Oui. Quelle diffusion a eu votre film en Australie et comment a-t-il été accueilli? The film premiered at the Sydney Film Festival last year. Donc il y a eu la première au Festival du film de Sydney l'an dernier. And then it was broadcast on SBS television. Et ensuite il a été diffusé sur SBS. SBS is it's one of the two large public broadcasters. Donc SBS est un diffuseur public. Yeah. It's been interesting because my career has been as a journalist covering Indigenous affairs and Indigenous issues. And it's very difficult to get the Australian public to engage with those stories because we have, as we say in the film, what we call the Great Australian Silence. We don't like to look back at the terrible things we did. Et donc moi j'ai fait toute ma carrière, en fait j'ai fait une carrière de journaliste d'investigation spécialisé dans les questions indigènes. Et donc je sais à quel point c'est difficile de faire entendre ces histoires, parce qu'on parle du grand silence australien, cet espace vide et silencieux où les histoires disparaissent. And so engaging the Australian public has been very difficult. Often we receive a lot of racist feedback because it is very confronting, because it's something that is never talked about. And there's also this fear that if you open that door to engage with
kind of the way the system treats Aboriginal people and the atrocities that happened, then you can never close that door. So with this film, I didn't want to make it palatable for a white audience or the Australian audience. I just wanted to be very raw and have the family speak in an unfiltered way and be confronting. C'est très difficile en fait d'impliquer le public australien dans une histoire comme ça parce que on n'aime pas ouvrir cette porte, regarder le passé parce que en fait, on a l'impression que si on ouvre cette porte, on n'arrivera jamais à la refermer, parce qu'il y a eu tellement d'atrocités commises par le passé. Et moi, je ne voulais pas faire un film qui soit digeste pour un public australien blanc. Je voulais être assez cru et faire quelque chose d'assez confrontationnel. Et on a eu pas mal de retours, en fait, racistes, de retours négatifs, parce que c'est très difficile pour la société australienne blanche de regarder cette vérité en face. Oui, ça se comprend jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des choses tellement évidentes. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une prise de conscience? I think younger people are becoming much more engaged or seeking out information. But the general attitude, I think, still remains, and that is partly because people aren't taught the history in schools. People sometimes have never met an Aboriginal person in Australia. Often they don't watch these programs, or so the consciousness is not there. But I found now that there is a lot of younger people who are actively becoming much more seeking out this kind of information and protesting. And this film, what's interesting is that I felt like we needed to fundraise some money for the film, and we asked the public to give money. And it was around the time of Black Lives Matter in the US. And suddenly there was this outpouring of support and financial support from the public, which I had not expected. And we raised something like $100,000, which was incredible. And I felt, and a lot of those people donating money were young people, so because they were engaging with racial politics outside of Australia, and then they were looking in what can they do in their own country. So it's interesting. Il y a beaucoup de gens en Australie qui sont complètement coupés des histoires indigènes. D'une part parce que l'histoire n'est pas vraiment enseignée à l'école. Ce sont des gens qui ne regardent pas ce genre de programme. Ce sont des gens souvent qui sont australiens, vivent en Australie, mais n'ont jamais rencontré une personne aborigène. Et par contre, la nouvelle génération a l'air d'être un peu plus ouverte à ces questions-là. Notamment quand on a lancé une campagne de financement participatif pour le film, donc on demandait de l'argent au public, on s'est aperçu que un très grand nombre des donateurs étaient en fait des gens de la jeune génération qui, eux, ont plus tendance à rechercher ces informations, à peut-être pouvoir les accepter aussi. Et on a réussi à lever plus de $100 000, ce qui était complètement inattendu pour nous sur une campagne de financement participatif pour un film comme ça. Moi, je me souviens dans un film du FIFO d'avoir entendu un jeune interviewé qui disait qu'il ne savait pas, il n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses. Donc, en fait, je pense que les films peuvent avoir un rôle. Et c'est bien, c'est magnifique. Absolutely. I think films like this play a very important role in truth-telling. And truth-telling sounds so like simplistic, but in a country like Australia, it is essential. Donc ces films jouent un rôle de révélateur de vérité, donc ça peut paraître un peu simpliste dit comme ça, mais je pense que dans une société comme l'Australie, c'est vraiment essentiel que les films jouent ce rôle de révélateur de vérité. Je voudrais vous demander aussi quelque chose sur ce qui m'a paru très révoltant dans ce qu'on voyait dans le film, c'est la suspicion. C'est la suspicion totale dirigée vers la famille dès le départ de l'enquête.
I think one of the more shocking aspects of the murders is the police response. Instead of sending homicide detectives who deal with murder all the time, the police sent family protection police officers. Ce qui est probablement le plus choquant dans le film, c'est que c'est la réponse policière en fait au début, lorsque la famille signale les disparitions. La police n'envoie pas un enquêteur criminel, ce qui aurait dû être le cas, mais ils envoient un agent de la protection de l'enfance. Donc il va en fait enquêter sur les familles. And so these officers, police officers, were investigating the families for child neglect or child abuse, those types of things. But the families did not know that. They thought these police were looking for their children, trying to find the murderer. And later on, they found out that, in fact, they weren't looking for these children or the murderer. They were just investigating the families, which is absolutely shocking. Donc au départ, les familles n'étaient pas au courant parce qu'ils ont eu l'impression que c'était des policiers, hein, c'était des gens des forces de police qui venaient. Et donc les familles pensaient qu'ils enquêtaient sur les disparitions, qu'ils cherchaient un meurtrier, alors qu'en fait c'était des policiers, mais de la brigade de la protection de l'enfance. Donc ils ne cherchaient pas du tout le criminel, ils étaient en train d'enquêter pour voir s'il n'y avait pas eu des abus, des négligences au niveau de l'éducation des enfants. Oh, yeah. I might just add, I'll just add something to the family protection people. It's a case of history repeating itself because the family protection unit in the police is an extension of something in history of government units that would take Aboriginal children without a reason, and because it would take children from their mothers and fathers and place them into religious homes for many generations, called the Stolen Generation. So, these things are still occurring, just in different forms with different names. C'est intéressant parce qu'en fait c'est une extension, c'est l'histoire qui se répète parce que ces brigades de protection de l'enfance en fait sont sous une forme différente, issues, si on peut dire, d'anciennes unités du gouvernement qui étaient donc chargées de retirer des enfants aborigènes à leur famille, souvent sans aucune raison, pour les placer dans des foyers religieux, dans des institutions, et donc ce qu'on appelle la génération volée. Hein, et aujourd'hui, donc, c'est le même mécanisme, traité légèrement différemment, mais c'est l'histoire qui se répète. Bon, il y a quand même quelque chose qui a bougé dans ce film, c'est la Constitution, finalement. Il y a la Constitution de la Galles du Sud, mais je ne sais pas si ça marche pour le reste. Yes, there was the families were fighting for many years, obviously, to have the main suspect retried. Donc la famille se battait depuis des années pour que le principal suspect soit jugé à nouveau. And the only way to do that was to amend double jeopardy laws within New South Wales. Et la seule façon d'y parvenir, c'était de modifier la législation. Donc c'est une loi qui est issue du droit britannique, qui s'appelle la loi de double incrimination. And this law has existed in English law, British law, for 800 years, and we inherited that. It's never been changed. C'est une loi qui vient donc du droit britannique, qui existe depuis 800 ans, dont nous avons hérité en Australie, et ça n'avait jamais été changé. But the determination of the families and dedication to getting justice for their children, they were able to have that law amended, which is an extraordinary achievement that not many Australians would even know about because it didn't really attract much media. Et donc c'est la détermination des familles qui se sont vraiment battues pour faire en sorte que cette loi soit modifiée, et c'est un résultat extraordinaire qu'ils ont obtenu là, mais qui n'a pas obtenu de retentissement médiatique. Il y a encore énormément de gens en Australie qui ne sont pas au courant que cette loi a été modifiée. And there was hope after amending that law. Because they went back to our Attorney General and tried to get the matter back in court, but they were rejected. And they were rejected, I think, maybe by 7 Attorney Generals throughout the years after that, but they kept fighting. Donc il y avait de l'espoir, une fois que cette loi avait été modifiée, les familles avaient bon espoir
de ramener le suspect, qu'il soit traduit en justice à nouveau. Mais leurs demandes ont été rejetées par 7 procureurs successivement, hein, procureurs ou ministres de la justice. Les institutions sont différentes, donc c'est difficile à traduire là aussi. Mais les autorités publiques, hein, ont rejeté leurs demandes 7 fois de suite. So there's a constant rejection, I think, throughout the last 30 years. Est-ce que vous gardez de l'espoir là-dessus? Est-ce que vous gardez de l'espoir sur l'évolution des choses? Do you still have hopes, the evolution of things? I think the families will never stop trying to get justice, and what that justice looks like might change, because if you've seen the film, you know in the end they get to the highest court in Australia, and they're rejected once more. And once you're at that high court, there is really nowhere legally to go. And so, dejected, they went back to their community. But there's hope, because I don't think they will ever stop trying to find new evidence or some legal way to try and have someone behind bars for this. Les familles ne s'arrêteront jamais, en fait. Elles sont vraiment déterminées. Et si on a vu le film, on voit qu'ils arrivent, en fait, au bout de ce processus de recherche de justice, jusqu'à la plus haute cour du pays. Et cette dernière instance, la plus élevée, il n'y a rien au-dessus, rejette leur demande également. Donc ils reviennent à leur communauté, ils sont très déçus. Mais je pense qu'ils n'arrêteront jamais de chercher de nouveaux indices, de nouvelles preuves, et de faire en sorte que cette personne, ce principal suspect, soit rejugé et finisse derrière les barreaux. And I think if you watch the film, you'll know, I mean, this is an intergenerational story, because the parents of Colleen, Clinton and Evelyn, and then their other children, and then now their grandchildren, and some of their great-grandchildren have only grown up ever knowing to try and fight for justice for their family members. And so it's the next generations have taken up that fight and are still protesting, still fighting the system in a way. So I don't think it'll ever stop, because it is a legacy, one that that the parents of the murdered children, they never wanted to pass this on. This is a horrible legacy to pass on to their children, their grandchildren, but it's one that they have, and they'll continue to fight. It's quite remarkable. Donc on voit bien dans le film, hein, que c'est une histoire multigénérationnelle, parce que donc les parents de ces enfants disparus se sont battus pour obtenir justice, mais leurs enfants aussi ont grandi ne connaissant que cette histoire, leurs petits-enfants aussi, et maintenant leurs arrière-petits-enfants sont aussi vraiment imprégnés de cette lutte constante pour la justice et ne connaissent rien d'autre. Mais les parents ne voulaient pas au départ transmettre cet héritage qui est tellement lourd, passer ce fardeau de recherche de justice à leur descendance, mais ça s'est fait naturellement, et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Il faut parler aussi du temps. Il y a eu 30 ans dans cette histoire avant qu'on arrive à aujourd'hui, et c'est énorme quand même pour une enquête. Mais je voudrais savoir, vous, combien de temps ça vous a pris pour faire ce film? How long did it take you to make the film? All up, the film took 5 years from start to premiere. And Donc, le film a pris 5 ans, hein, du début jusqu'à la première. And I came on board actually 3 years. I was working on it 3 years. Before that, the producers had filmed one of the court cases and then had come to me and asked if I would come on board direct and look at the footage and see if this could be a film. Donc les producteurs en fait avaient commencé avant moi, ils avaient filmé le premier procès. Et il y a 3 ans, enfin 3 ans avant moi j'ai travaillé 3 ans sur le projet parce qu'ils sont venus me chercher, m'ont demandé si je voulais bien regarder un peu les images, si je pensais qu'on pouvait faire un film avec ça. And it was, I mean, we had a lot of challenges because our principal photography was just right in the middle of COVID, the pandemic. And so filming was incredibly difficult. We spent 2 months doing our principal shoot in Barraville
with a lot of, we had a COVID safety nurse. We also had, it was important that we had mental health nurses, psychologists on set with us to work with the families. There was also a registration for COVID. So there's a lot, but there was a lot of factors that made it a very difficult shoot. Un tournage très très difficile parce que évidemment on a fait la majeure partie de notre tournage en pleine épidémie de Covid, donc évidemment il y avait des restrictions. On avait une infirmière spéciale Covid avec nous pour s'occuper de l'équipe. On avait aussi des personnes qui travaillent sur la santé mentale pour nous aider dans le travail avec les familles. Et il y avait tout un tas de formalités à remplir pour s'assurer d'être dans les clous au niveau du respect des mesures sanitaires. Donc c'était un tournage qui a été vraiment particulièrement difficile. Bien, voilà, si vous avez des questions peut-être, non? Il reste une minute, donc on peut avoir une question à la limite, si quelqu'un a une question dans le public. Pas vraiment. Je fais le bruit du vent. Mais tu peux clôturer alors. Écoutez, je vous engage vivement, si vous n'avez pas vu ce film, à aller le voir. C'est à la fois une réelle histoire policière, parce que c'est la réalité, et en même temps, c'est extrêmement émouvant, et on partage beaucoup de choses, et on a une immense, comment dire, une immense, compassion pour les familles. Thank you. Merci en tout cas de ce film.